Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On approche de la fin du projet du poêle à granulés. Jusqu'à présent, on a vu la démolition, la fabrication du caisson placo, la pose du poêle à granulés. On arrive dans les derniers épisodes et on va s'occuper maintenant de la finition. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va voir la pose du lambris bois. Donc pour ceux qui ont suivi toute la fabrication, on va habiller les deux murs du côté du caisson, de chaque côté du poêle. Alors bien entendu, je vais vous montrer comment j'ai procédé pour installer tout ça. Je vais en profiter en même temps pour réinstaller ma télé sur le mur, et vu que je vais reposer le lambris, je vais en profiter pour faire une petite saignée, etc., que les câbles entre mon meuble télé et ma télé ne soient plus apparents. Donc je vais en profiter pour la suspendre sur le mur avec un support qui, vous allez le voir, pas très cher, pratique et efficace. Bref, dans cette vidéo vous allez voir un petit peu le rendu final et je dois dire que je suis plutôt content. Et pour terminer, il restera un épisode sur la fabrication de la porte pour le stockage de pellets. Alors là vous verrez qu'on utilisera un petit peu plus des techniques d'ébénisterie, assemblage profil contre profil. Là aussi ça va être un projet assez sympa. Allez, sans attendre les amis, on va aller chercher le lambris, on va attaquer tout ça, c'est parti. Bon les amis, ça caille un petit peu ce matin. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va s'occuper donc de la partie un peu plus déco esthétique. On va faire la pose de lambris. Donc de chaque côté de mon caisson, il va y avoir du lambris bois. Alors bien entendu, comme d'habitude, j'ai respecté les distances minimum constructeurs, etc. Je les ai même largement respectées, je suis bien au-delà. Mais j'ai quand même choisi de mettre un lambris bois cérusé, inifugé, classé M1. Même si de ce côté-là, c'était pas obligatoire. Bref, donc on va poser ça traditionnellement sur du tasseau. Alors au niveau des tasseaux, pour ceux qui avaient suivi le projet cuisine, j'ai récupéré tous les tasseaux qu'il y avait au plafond, qu'on avait démontés, qui supportaient le lambris PVC. Voilà, comme ça, il n'y a pas de déchets, on jette rien et ça permet de recycler et surtout d'éviter de racheter. Mon support, j'ai des plaques de placo. Alors bien entendu, j'aurais pu mettre de la cheville molly, seulement le mur a été plaqué, replaqué, donc j'ai deux épaisseurs de placo sur le mur. Bon, ça c'est les aléas des anciennes baraques. Il y a deux épaisseurs de placo et il n'y a pas de vide derrière. Donc j'ai peur qu'une cheville molly, même si je la prends assez longue pour que ça prenne en sandwich les deux plaques de placo, j'ai pas forcément d'espace entre ces deux plaques de placo là puisqu'elles sont collées au mur, donc j'ai peur que ma cheville elle expanse mal, donc je vais utiliser tout simplement les petites chevilles en queue de cochon. Alors ça va pas mal, seulement faut pas venir les serrer comme un ouf dans le placo, sinon après ça foire quoi. Mais sinon ça va très bien, si on visse ça tranquillement, ça va impeccable. Donc je vais utiliser ça pour la fixation. Au niveau du lambris, je vous montrerai également, je vais utiliser les petits clips avec les petits clous fournis pour venir maintenir les lames, les lames de lambris. Ça évite voilà, qu'il y ait des clous apparents, je trouve que ça fait plus propre. Bien entendu, on va poser les tasseaux donc vertical, le lambris horizontal, et je vous montrerai au fur et à mesure, j'aurai un encadrement à faire, puisqu'ensuite il va falloir que je fabrique une porte dans l'emplacement du mur où je vais stocker le pellet, ça va être bien pratique. Donc je vais me faire un cadre tout en tasseau pour pouvoir venir fixer mon cadre de porte. On fabriquera également une porte par la suite. Mais bref, donc dans un premier temps, on va poser déjà toute la structure en tasseau. Et ensuite, on viendra fixer tout le lambris. Donc déjà là, il y a pas mal de boulot, ça va occuper. Mais ça devrait être bien sympa, encore une fois, à faire. Bon, et ben justement, on va prendre les outils qui manquent. Et puis, on va aller attaquer tout ça, les amis. Ils mettent 50 pièces, mais c'est 50 vis. Oh putain, les fumis. On sait rien du tout.
Alors les amis, pour la pose, plusieurs solutions s'offrent à moi. J'ai choisi donc d'utiliser, comme je vous avais dit, les petits clips à lambris. Donc ces petits clips là, voilà comment c'est fait en gros, tu vois. Tu as une petite mâchoire ici et là tu as un emplacement pour mettre ton clou. Ces petits clips là, ils se mettent dans la partie rainure. Donc là tu vois, une fois que tu le clipses dedans, ça vient se mettre comme ça et ensuite tu as ta deuxième pièce qui vient avec la languette dedans. Ça vient cacher tout le système et tu n'as rien d'apparent au niveau des fixations. Alors ça va quand tu le poses vertical, tu vois, tu peux démarrer correctement d'un mur. Donc il va falloir que je démarre la languette au sol. Donc je vais couper ma première lame pour venir supprimer la languette. Là je vais laisser un jour bien entendu entre mon parquet et la première planche, un petit vide pour pas que ça touche le sol. Donc je vais supprimer la languette et ensuite je vais être obligé de venir fixer la première lame, de fixer les supports et de venir les emboîter par-dessus la languette dans la rainure. Je suis obligé d'attaquer comme ça. Deuxième option qui s'offre à moi, c'était de venir clouer au petit cloueur électrique directement sur la languette dans les tasseaux. Tu peux voir ici que la languette n'est pas à fleur le mur, ce qui fait que quand on vient clouer par devant, ça a tendance à venir forcer la languette ici, au risque de la péter, etc. Donc bon, j'aurais pu clouer comme ça serait pas vu non plus, mais bon, c'est pas l'idéal. Je préfère mettre les petits clips ou au pire du pire, voilà, mettre des clous carrément à travers la planche dans le tasseau, mais ça m'emmerde un peu de voir toutes les têtes de clous à l'intérieur. Donc je vais opter pour cette solution là, je vais te montrer un peu comment je pose ça et puis c'est parti. Alors bien entendu les amis, ces petits clips là ils vont plutôt pas mal, mais munissez-vous soit d'un chasse-goupille, soit comme moi d'un ancien tournevis dont le bout était flingué que j'ai coupé. Ça vous permet d'enfoncer les clous bien jusqu'au bout, parce que si vous utilisez que le marteau, vous risquez de péter la rainure du lambris. Bon les amis, vous pouvez constater donc que le pan à gauche vient de se terminer. Pour la dernière lame, la dernière qui vient s'emboîter ras le plafond, j'ai simplement collé cette dernière puisque je ne peux pas mettre de clips bien entendu entre le plafond et la dernière lame. J'en ai profité également pour faire un petit joint acrylique au niveau du plafond pour finir bien proprement, ainsi qu'autour de ma corniche. Comme vous avez vu, j'ai une petite corniche, il a fallu que je fasse la forme arrondie. Donc j'ai fait un tout petit joint acrylique histoire de mettre ça bien propre. Alors on va s'occuper maintenant donc de la partie droite du caisson. Sur cette partie droite, bien
bien entendu, donc il y a ma porte d'entrée dans la salle salon. À côté du caisson, j'aurai la découpe pour l'interrupteur de l'éclairage principal et l'interrupteur de l'éclairage des spots du caisson. Quelques découpes à faire de ce côté-là. Et à droite de la porte, je vais fixer ma télé ici. Alors bien entendu, avant de faire tout ça, j'ai refixé mes rangées de tasseaux qui va accueillir mon lambris. Je vous ai pas refilmé ça puisque c'est identique à la pose des tasseaux de la partie gauche. Mais pour le support télé, donc j'ai des tasseaux qui font 15 mm d'épaisseur pour soutenir le lambris. Donc j'en ai profité pour découper dans les chutes que j'avais un morceau d'OSB également en 15 mm. L'épaisseur va correspondre pile poil à mes tasseaux et il n'y aura pas de vide entre mon lambris et ma plaque d'OSB. Si jamais j'aurais laissé du vide, bien entendu, en venant fixer mon support télé, j'aurais écrasé mon lambris contre ma plaque. Donc là c'est nickel, je vais être bien à fleur partout. Alors cette plaque d'OSB, bien entendu, je l'ai fait quand même bien plus grande que le support pour me permettre de jouer en hauteur et de bien le centrer. Donc ce panneau là, bien entendu, sera également chevillé au mur avec plusieurs points de fixation, mais je vais également le coller. Et on va en profiter également donc pour faire une saignée. Donc j'ai mesuré la hauteur de mon meuble télé, l'emplacement où je vais mettre ma télé et ça m'a donné donc mes 2 trous de 6 cloches. Et entre ces 2 trous de 6 cloches là, je vais pouvoir me faire une saignée qui fait que tout ce qui est câble HDMI qui va aller du décodeur, du lecteur DVD, etc. à la télé pourra se passer derrière le lambris, ce qui fait qu'on ne verra pas de câble apparent entre le meuble et la télé, ce qui je trouve est plus esthétique. Donc voilà un petit peu ce qu'on va s'attaquer à faire maintenant. Donc eh ben, allez, c'est parti, on regarde ça ensemble. Donc là les amis, vous pouvez voir que sur les côtés de ma saignée, j'ai mis 2 tasseaux, j'ai collé 2 tasseaux ras la saignée. C'est tout simplement pour éviter que lorsque je vais passer mes câbles de haut en bas, ils évitent d'aller se balader à l'intérieur du lambris et que j'arrive pas à les récupérer d'un point à l'autre. Oh, baby!
les amis, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, dites-moi ce que vous en pensez, si vous trouvez ça plutôt sympa. Comme je vous l'ai dit dans le prochain épisode, on va s'occuper de fabriquer la porte en bois massif profil contre profil. Alors ça va être plutôt sympa, on va utiliser la toupie, etc. On va pas mal bosser dans l'atelier. Pour voir la suite, bien entendu, n'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner juste en bas à droite en activant la petite cloche. Vous pouvez également me rejoindre sur Instagram, j'y mets quelques photos, ainsi que récemment de temps en temps, un petit format vidéo courte accéléré sur du petit projet que je fais à l'atelier qui nécessite pas forcément une vidéo YouTube. Vous retrouvez bien entendu le lien du support télé si vous intéresse, n'hésitez pas à jeter un œil, il est pas très cher et je trouve extrêmement solide, ainsi que bien entendu comme d'habitude toute la liste du matériel que j'utilise dans mes vidéos. Bref les amis, encore un grand merci à tous d'avoir visionné la vidéo, on se retrouve très vite pour la suite et la fin de ce projet et bien entendu on va en attaquer de nouveau par la suite. Comme d'habitude je vous souhaite un excellent week-end, passez un bon moment, bricolez bien et on se revoit très vite. Allez, ciao!